Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les énergies du vendredi 1er novembre. Et oui, déjà le 1er novembre. Que le temps passe vite, on démarre un nouveau mois, donc j'espère que vous avez passé une bonne journée de jeudi. Vu le tirage qu'on a fait hier, j'ai l'impression que pour certains, ça a dû être vraiment une super journée, donc j'espère que je vais pouvoir les vous lire en commentaire. Euh, donc voilà, donc c'était vraiment un super tirage hier, j'en reviens toujours pas. Voilà, alors on va faire aujourd'hui le tirage donc pour le vendredi 1er novembre. Nouveau mois, nouveau départ, nouvelle lune, voilà, on démarre dans de nouvelles énergies peut-être. Et on va commencer tout de suite avec le petit oracle de Gaïa. J'avais déjà deux cartes qui sont tombées tout à l'heure, donc je vais les garder et je vais vous les montrer. Alors on commence par la première qui nous dit aime ta fragilité. Alors c'est une carte qu'on a déjà eue, on l'a eue hier justement. Si elle ressort deux fois, c'est peut-être effectivement parce que il y a un message, il y a vraiment un message à dire, il y a vraiment le message derrière, c'est de ne vraiment pas essayer d'être parfait, hein, et qu'on a besoin de dire qui on est vraiment et de prendre en compte toutes ces fragilités et d'exprimer qui on est vraiment, hein. Je pense que cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Il faut rester dans la compassion, dans la compréhension, dans l'amour, dans l'empathie. Euh, Ça nous permet effectivement, ce ne sont pas des fragilités, c'est vraiment transformer ce que l'on a au plus profond de nous en force et pouvoir après avancer et pouvoir s'exprimer tel qu'on est vraiment, arrêter de se cacher et puis s'exprimer vraiment. Alors la deuxième carte nous dit, bah, épanouis-toi. Bah voilà, elle nous dit, c'est peut-être la continuité de celle-là, hein. Le fait de dire on répète qu'il faut vraiment aimer ses fragilités, aimer comment on est, mais en même temps, on nous dit que c'est le moment de s'épanouir. On est là où on doit être. C'est notre destinée. On doit montrer qui on est vraiment, prendre sa place et s'exprimer, hein, vraiment montrer le plus profond de nous. Il faut arrêter de se cacher. Bon, c'est vrai qu'hier, on était dans les déguisements avec Halloween et tout. Mais de temps en temps, il faut vraiment, je dirais même tout le temps, il faut arrêter de se déguiser, enlever la façade qui nous sert parfois de protection aussi, et puis s'exprimer tel qu'on est, parce qu'on est une belle personne et que on doit être là où on est. On doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, et puis il est temps de prendre sa place, hein. C'est ce qu'on nous dit là aujourd'hui, de s'épanouir en prenant sa place, hein, voilà. J'espère que c'est un peu sombre quand même. J'ai essayé d'allumer. Ça va aller mieux. Ça a brillé un peu, mais ça va aller mieux quand même. Parce que on voit on rentre dans l'hiver, hein. Alors on va continuer donc avec le tarot des animaux pour avoir la tendance énergétique de la journée, donc de vendredi 1er novembre. Ah voilà, elle est tombée. Alors, le magicien. Le magicien avec cette belle licorne, il y a de la magie dans l'air. Vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Alors on est toujours, hein, voilà, ça rejoint un peu ce qu'on disait avec cette carte, hein, de l'épanouissement personnel. Euh, Toute la semaine, on nous a parlé de magie, de regarder à l'intérieur de soi, d'intuition, de peut-être de spiritualité aussi. On nous a parlé, hein, pour certains peut-être de dons un peu magiques qu'on pouvait avoir. Et là, la licorne vient nous dire qu'il y a de la magie dans l'air. On peut concrétiser tout ce qu'on veut. Vous voyez, il y a le sigle de l'infini sur cette carte qui nous montre que tout est possible, hein. Tout est possible à partir du moment où on va exprimer réellement qui on est, l'intérieur de nous, et faire montrer nos vraies valeurs. Là, vraiment, c'est un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui dit, allez, on peut y aller, on va y arriver, on a tout ce qu'il faut, les propres ressources, on les a à l'intérieur de nous, donc on y va, et puis la magie est là, donc ça va le faire. Voilà ce que nous dit cette carte pour la journée d'aujourd'hui. On est vraiment dans la continuité de ces énergies un peu de magie, là. Depuis le début de la semaine, on parle de ça, on parle vraiment de toute cette espèce de petite étincelle magique qu'il y a autour de nous et qu'il nous faut absolument prendre, hein, et puis prendre le temps surtout de les regarder, de les voir, hein, et puis de les utiliser si on peut. Donc voilà, on va continuer avec
l'oracle G, donc pour les petites énergies prédictives donc, de la journée de vendredi. Alors, que vont-elles nous dire? Ah, on parle de transformation avec le papillon et la chenille. Alors, on est vraiment ça, c'est vraiment la continuité de ça, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour certains, c'est le moment de vraiment de concrétiser ce qu'on a mis en place déjà. On a cheminé lentement, on a peut-être appris à se connaître, hein. On s'est posé, on a réfléchi, on a découvert qui on était peut-être. Et du coup, on arrête de se cacher. On bénéficie des énergies actuelles, hein, qui sont un peu magiques, pour se dire, allez, on réussit tout ce qu'on fait, on va réussir, on va y aller, c'est le moment. Et on est en pleine transformation, hein, on est en pleine transformation. Là, on nous parle... Alors, on nous parle d'harmonie, hein, j'entends ça, on nous parle vraiment d'une transformation dans l'harmonie, peut-être dans ce que vous avez vraiment envie de vous transformer, tel que vous avez toujours souhaité devenir, hein, voilà, c'est ce que disent ces cartes pour l'instant. C'est encore de belles énergies pour aujourd'hui, hein. Alors évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, vous prenez ce qui vous va, hein, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde, je le répète tout le temps, mais c'est vrai. Donc si vraiment ça ne vous correspond absolument pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, et vous pouvez en voir d'autres ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais pour certains, vraiment, je vois de la transformation, je vois de la réussite, hein, c'est vraiment... et je vois surtout de l'harmonie dans leur vie. De l'harmonie à la condition qu'ils s'épanouissent, à la condition qu'ils prennent en compte tout ce qui est à l'intérieur d'eux. Voilà, alors donc là, on parle de richesse et de protection. C'est vraiment 4 super belles cartes encore. On nous dit qu'effectivement, aujourd'hui, pour certains, on est dans cette optique de transformation qui va nous apporter des richesses. Alors, pas des richesses forcément financières, ça peut être une richesse intérieure, une transformation intérieure. On n'est pas forcément dans la réussite professionnelle, on n'est pas forcément dans la réussite financière. On est j'entends plutôt dans cette réussite vraiment personnelle, intérieure. On change, on est en train de voir que on a des qualités à l'intérieur, qu'il faut absolument les montrer, il faut absolument les faire vivre. C'est ce qui va nous aider à avancer peut-être et à concrétiser à concrétiser les projets, pardon. Vraiment, là, c'est ce qu'on nous dit, cette carte, hein, nous dit que les clés sont dans nos mains, en fait. On a vraiment, oui, vous l'avez mieux comme ça, on a vraiment ce qu'il faut, les ressources sont à l'intérieur de nous et qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir. C'est vraiment ce que dit cette carte, hein. Et elle nous emmène vraiment sur... la licorne, c'est un animal magique, hein, c'est un animal de mythologie, et elle nous dit vraiment tout est possible, hein, dans la magie, dans la féerie, tout est possible. Là, c'est ce que nous dit cette carte. Donc vraiment, là, on est là-dedans, on est vraiment dans la transformation, et je pense, moi j'entends plutôt transformation intérieure, transformation personnelle. Pour certains, il y a une protection, on est protégé. Alors on est protégé soit par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se crée une protection, hein, par rapport à ce qu'on veut, à la transformation qu'on a envie, mais aussi on peut avoir une protection plutôt du côté divin, une protection de ses anges, une protection plutôt dans le monde de l'invisible, hein, voilà. J'entends plutôt ça avec cette carte. Là, on est dans la progression, dans le changement, dans l'harmonie. On va vers une harmonie qui va nous apporter une richesse dans notre bien-être, dans notre vie de tous les jours, une richesse vraiment personnelle. Voilà, voilà. Alors, on va faire un petit tirage sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. J'avais perdu le mot. Il faut en profiter, hein. Il faut vraiment profiter de ça. Il faut profitez-en pour méditer, pour réfléchir, vous poser, savoir ce qui vous
ce qui vous ressemble vraiment, ce que vous avez vraiment envie. Et à partir de là, mettre en place tout ce qu'il va falloir mettre en place pour progresser, pour se transformer et puis pour vivre en harmonie, hein, simplement. Mais là, on est dedans. Donc, pour certains, c'est vraiment, vous savez, comme on dit, on touche du doigt, hein, on touche du doigt la réussite. On touche du doigt la transformation et l'éclosion du cocon et de la chrysalide. Alors, que nous disent les anges de l'amour? Alors, on nous dit, pour certains, il est temps de prendre un petit peu de temps de pause, de bien réfléchir à ce qu'on a envie, de réfléchir peut-être à sa vie sentimentale, quelle est l'importance que vous allez pouvoir donner aux enfants dans la vie sentimentale. Pour certains, ça peut concerner. Pour d'autres, peut-être que les enfants sont une priorité. Peut-être que pour d'autres, les enfants prennent tellement de place qu'on a du mal à trouver sa place en tant que couple. Là, il est temps, alors, temps de vous retirer du monde, hein. C'est pas la retraite, hein. C'est pas la retraite sentimentale. C'est simplement prendre un peu de recul, peut-être se poser ensemble et puis communiquer, partager, savoir ce qu'on a, comment on peut appréhender les choses, comment on peut résoudre un peu les problèmes familiaux. Là, on dit, pour certains, il y a comme une dette du passé qu'il va falloir résoudre. Peut-être effectivement en prenant un peu de recul, en parlant, en se posant, en faisant peut-être simplement de la méditation, et aussi on a un sentiment de pardon. Il faut vraiment, là on nous dit qu'il faut pardonner, on se sent beaucoup mieux lorsqu'on pardonne à ses parents. Il y a peut-être certains qui ont des conflits avec leurs parents, peut-être peut-être que ça altère un petit peu la vie amoureuse. Peut-être que ça crée des petites tensions au niveau du couple, peut-être, c'est possible. Et du coup, le fait d'être plutôt dans le pardon, ça va nous aider à avancer. Le fait de prendre du recul par rapport à ça et puis de bien réfléchir à la situation. On nous parle vraiment, alors certains peuvent cumuler, hein, peut-être qu'il y a un problème de relation entre les parents et les enfants. Ça, c'est fort possible, c'est ce que j'entends. Peut-être que c'est pas facile d'intégrer, d'avoir une vie familiale peut-être harmonieuse, hein, voilà, là on était dans l'harmonie, peut-être qu'effectivement il y a un petit objectif à avoir au niveau de la famille, au niveau des enfants. On nous dit qu'il est temps, hein. En tout cas, il est temps de résoudre des problèmes familiaux et peut-être d'être plus dans le pardon, plus dans la compréhension peut-être par rapport à ses parents. Peut-être savoir quelle est la place des enfants dans la famille. Peut-être que pour certains, les enfants prennent trop de place. Peut-être que c'est les enfants qui peut-être dirigent aussi la vie de la maison. Il y a plein de possibilités, hein. Vous prenez ce qui résonne en vous. Mais en attendant, là, on vous dit qu'il est temps. Il est temps, et le couple qui s'éloigne, là, ça veut dire effectivement qu'il est temps pour le couple de s'éloigner de cette situation, peut-être de tourner le dos en fait à tout son passé aussi, aux problèmes qu'on pouvait avoir avec ses propres parents, et puis d'aller sur le propre chemin du couple, hein, voilà, ça veut dire ça la retraite aussi, ça veut dire il faut tourner le dos à tout ce tout ce qui pouvait nous affecter en fait, et puis essayer d'avancer ensemble en prenant du recul, hein, voilà. Donc pour certains effectivement, alors là on nous dit votre vie amoureuse est affectée par les enfants. Affectée, c'est pas forcément une connotation négative, ça peut être effectivement les enfants sont très importants dans le couple et qu'on doit cette carte elle est assez elle est jolie, hein, on voit les enfants qui jouent, enfin voilà, il y a une insouciance derrière. Peut-être qu'effectivement les enfants font partie intégrante de la famille, du couple, et qu'on avance ensemble
voilà, dans une vie familiale harmonieuse. Voilà, là on nous parle vraiment de famille, hein. En tout cas, on nous parle quand même de pardon, de résoudre des problèmes familiaux qu'il peut y avoir avec ses parents, hein, voilà. Voilà pour aujourd'hui. On va tirer deux petites cartes, comme d'habitude, des deux oracles, l'oracle des amoureux et l'oracle des elfes, pour avoir deux petits messages pour la journée de demain, enfin de vendredi 1er novembre, pardon. Hop là, ça a volé. Alors, on peut lire l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Alors, il y a quelque chose, j'entends quelque chose, j'entends qu'effectivement, pour certains, il y a des conflits qui ne sont pas de notre propre ressort en fait, et du coup on essaye de changer les choses, mais en fait on sait qu'on ne peut rien faire parce que dans un conflit forcément on peut faire 50% du chemin pour essayer de résoudre les choses. Si l'autre personne en face ne fait pas les 50 autres pourcents, ça n'avancera jamais. Parfois, on doit accepter les choses telles qu'elles sont. On doit accepter le fait que les gens ne veulent pas changer, ne peuvent pas changer, ne sont pas en capacité de changer, ne sont pas en capacité de résoudre la situation, et qu'il n'y a aucun intérêt. L'intérêt, c'est de continuer son chemin et d'avancer, de se retirer, hein, de tourner le dos en fait, à cette situation, parce qu'on nous dit il n'y a rien à faire, on ne peut rien faire. Donc il faut tourner le dos, il faut partir, et il faut accepter, que pour avoir une paix intérieure, une paix personnelle, eh bien, nous devons laisser les choses telles qu'elles sont et que nous n'y pouvons rien. Voilà, très bon message pour ceux qui ont des petits problèmes peut-être de conflit en fait avec certains membres de leur famille. Alors, là, on nous dit, sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Ça résume en fait un peu ce tirage, de dire on est un être merveilleux. Qui que nous soyons, nous sommes un être merveilleux. Nous avons des capacités, nous avons des ressources, nous avons des qualités, nous avons des défauts, nous avons des fragilités. Mais tout ça, il faut en faire un être merveilleux. Il faut s'accepter tel qu'on est et avancer en utilisant tout ce dont on est capable. Voilà, c'est le petit message. Il faut être conscient, vraiment, donc en prenant du recul, en essayant de s'épanouir, comme on a vu. Voilà, ici, on disait il faut s'épanouir, ressentir la pulsion de vie que tu abrites. Il faut aimer ses fragilités, accepter, exprimer son humanité, accéder à la compassion. Voilà, tout ça, ce sont des petits messages qui nous disent il faut vraiment puiser au fond de soi et faire ressortir les vraies valeurs que l'on a, parce que nous sommes un être merveilleux. Voilà. Eh bien, on va finir là-dessus, parce que je trouve que c'est un excellent message pour la journée de vendredi. Quant à moi, je vais vous souhaiter donc une belle soirée, une excellente journée de vendredi, et je vous dis à demain pour de nouvelles énergies. Au revoir.